On the way to go up, so we all have to be careful. They like to steal your stuff because they think that everything is a food for them. They are not that bad, but yeah, before we go up, I recommend you guys to stretching your legs because you're gonna do the same thing, the same position about 1,250 steps. If you don't stretching, what's gonna happen? Je suis en ce moment au Tiger Temple Cave, le temple de la grotte du tigre. Il y a même pas une demi-heure, j'étais tranquillement en train de rouler sur mon scooter direction Koh Lanta. Alors comment je suis atterri là? En fait j'ai traversé une petite ville toute tranquille, tu vois, et je me suis dit cette ville elle est sympa. Je vois quelques touristes, je me dis bah je vais leur demander s'il n'y a pas une petite guest house. Donc je demande, on m'a dit qu'une guest house. Je pose mes affaires, je prends une douche. Et puis là je rencontre un gars, tu vois, Steven, très sympa. Il me dit bah mec si tu veux je vais visiter un temple et tout avec un guide, tout ça. Donc tu peux venir si tu veux. Et donc j'ai accepté, j'y suis allé. Je me mets dans un groupe qui est super sympa, il y a 3 Canadiens. J'ai pas parlé français hein, voilà, depuis 1 mois et demi, tu vois. Franchement ça fait vraiment du bien. Me voilà en train de grimper direction le temple parce qu'en fait il est en altitude à bah je sais pas combien de mètres mais en fait 1250 marches qu'il faut grimper, tu vois. C'est pas des petites marches en plus, tu vois, c'est des marches de sportifs. On a 1200 comme ça à grimper. Ne pas nourrir les singes avec des bananes. Et ouais, ici ils ont anticipé. Ils ont mis le panneau. En fait, pour info, je pense que j'ai payé pour rien parce que c'est un temple, c'est gratuit. Par contre, on a pris une navette, tu vois. J'aurais très bien pu venir en scooter, en fait. J'aurais rien payé. Mais je me serais pas fait des potes, tu vois. Et là, ça fait longtemps que j'ai pas sociabilisé. Je suis mort. Je suis complètement mort, les gars. Regardez le paysage. Alors, ce monsieur, c'est une divinité qu'on revoit souvent, très souvent, dans les temples bouddhistes en Thaïlande. J'en ai pas vu dans les temples bouddhistes en Malaisie. Je suis désolé pour mon ignorance, je ne sais pas qui est ce monsieur. Je sais pas, j'écrirai là. Ce monsieur est... Non mais regarde la taille des marches, s'il te plaît. Regarde. Regarde ma jambe à côté. Tu vois ? Je suis bien essoufflé. Mais pour vous dire honnêtement, je pensais que ça allait être pire que ça. Là j'ai dû faire 1 ou 2 pauses, tu vois. Mais sinon ça va, regarde. On arrive. Très beau temple, très charmant, très mignon, pas trop touristique, tu vois, et calme, vraiment, très calme. Ça va les gars?
Alive. Hmm? You're alive. Alive. This is cool. Sin camera? Tiny camera. Nah. No, Tija is a brand which does a drone, Okay. and it's like camera of drone. So the problem is we cannot It zoom, doesn't. you know? Yeah, it doesn't go down either. The camera's always like changing. I'm trying to get your whole body in it. You have to... Is it even playing? Yeah. Je profite de cette vidéo pour vous dire que j'ai cassé ma première caméra. Du coup là je tourne avec la DJI Osmo Pocket. Vous savez peut-être pas ce que c'est, mais je mettrai une petite photo comme ça, vous verrez. Parce que je suis parti avec deux caméras et je filme principalement avec la première que j'ai cassée en fait. Alors elle est tombée du scooter, elle a râpé sur 20 mètres. Je l'ai récupérée, elle était nickel, rien, aucun problème. Ensuite, il y a eu ces problèmes de grains de sable, ces problèmes d'eau, etc. Et là, il n'y a pas longtemps, j'étais dehors, il y a eu une averse torrentielle, j'ai pas pu la protéger. Et du coup, la caméra est complètement morte, vraiment. Et pour l'instant, bah, je vais tourner avec celle-là, hein. Finalement, elle va bien, c'est juste que je peux pas zoomer. Pour prendre les photos, c'est un peu plus délicat, mais voilà, ça reste une bonne caméra quand même. Alors pour vous dire honnêtement, je sais pas du tout comment se forme ce genre de montagne. C'est vachement beau, c'est très vertical. Dans les 13 pays que j'ai visités, non 15 pays que j'ai visités, j'ai vu ça que ici à Krabi, ce genre de montagne un peu très angulaire, très en altitude. No, I don't have any food today, sorry. He's every time here? Maybe no? He don't, maybe he live here. Sometimes he come. Qu'est-ce que tu fais frère? Qu'est-ce que tu fais frère? Comment il a grimpé là lui? Franchement c'est un ouf. Burning. I'm gonna have 2 plates for dinner Yeah. of rice. On est quand même venu ici à 15, tu vois, avec un groupe de 15, et impossible de savoir où ils sont. En fait, j'ai tellement l'habitude d'être tout seul que bah, j'attache aucune importance, tu vois, à surveiller où ils sont. Donc je sais pas où ils sont en fait. Bon, c'est un peu plus facile de descendre, mais un peu plus casse-gueule. J'ai décidé de faire un truc sur ma chaîne, dites-moi ce que vous en pensez. Mes vidéos, je trouve qu'elles sont un peu brouillon, tu vois. Quand je fais un vlog, je pars dans tous les sens. Je vous montre les régions, je vous montre ce que je traverse, je vous montre les personnes que je rencontre. Mais le problème, c'est que je mets tout ça, des trucs très différents dans une seule même vidéo. Et après, bah, la vidéo, bah, elle perd un peu de sens, en fait. Et je sais pas quelle miniature mettre, je sais pas quel titre mettre. Parce qu'il se passe 10 trucs dans la vidéo, tu vois, je pourrais l'appeler je visite une île, ou alors je rencontre un ours, ou alors je loue un scooter, enfin, j'en sais rien. Si je mets les rushs que j'ai d'aujourd'hui du temple, plus celle du combat de coq que j'ai mis juste avant celle-là, est-ce que la vidéo aura un sens, tu vois? Comment j'appellerais la vidéo dans ce cas-là? Est-ce que je tombe sur un combat de coq, ou est-ce que je visite un temple? Tu vois, la vidéo aura aucun sens. Alors du coup, si je fais ces petites vidéos un peu monothèmes, l'avantage c'est que je pourrais produire plus de vidéos, mais par contre, l'inconvénient, c'est qu'elles seront plus courtes. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et puis bah, je verrai ce que je ferai. Donc pour l'instant, je sais pas, hein, c'est un petit peu expérimental, je verrai par la suite. Tu vois là, ça fait quand même quelques jours, voire quelques semaines, que je suis pas tombé sur d'autres voyageurs, je suis pas tombé sur d'autres touristes un peu dans le même état d'esprit que moi. Et ce qui fait que maintenant, je trouve que je me fais très vite des amis, tu vois. Je dis ça sans prétention, c'est vraiment ce que j'observe, tu vois. Pour rencontrer des gens, c'est pas super compliqué. Tu vois, il y a juste à aller leur parler. Juste à faire le premier pas, en fait, la plupart des gens ont peur du faire. La plupart des gens... Attends, je vais arrêter parce qu'il y a un mioche qui pleure. No, I ain't. Alors, ok. Le seul truc à faire, c'est de faire le premier pas. Parce qu'en fait, les gens, bah, ils ont peur de faire le premier pas. Surtout que dans notre culture occidentale, ça se fait pas trop, tu vois. Il y a plein de gens qui arrivent dans les chambres d'auberge et qui disent même pas bonjour aux gens qui sont dans la même chambre que toi. C'est quand même la base. Voilà, tout ça pour dire que, en gros, les gens, en général, ils ont un petit peu peur de faire le premier pas. Et du coup, c'est à toi de le faire. Et c'est très simple, en fait. Tu vois, c'est juste dire bonjour ou alors poser une question, demander un conseil, demander un truc. Puis après, bah, tu vois, moi, je suis pas un grand bavard, là. Donc après, bah, les gens, je les laisse parler, quoi. Et je leur pose des questions. C'est ma façon d'être, en fait. J'ai pas besoin de me forcer à parler ou je suis comme ça, tu vois. Et puis c'est tout.
Bon les amis, cette vidéo est terminée, du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.